Shalom Uvracha, le passage pour le Yud Gimel Nissan, le 13 Nissan. Perek Mem, 40e chapitre du Tanya. Ach kol zman shelo chazar velamad davar ze lishma. Tout de même, tant que la personne n'a pas étudié à nouveau cette étude, ce passage pour l'ishma, pour s'attacher à Kadosh Baruch Hu, ein limudo ole, son étude ne va pas monter, s'élever. Afil ou biyut sfirot, même dans les 10 sphères, ameirot beolam hayetzira ve'asiya, qui illumine, qui éclaire dans le monde de Yetzira et de Asiya. Ce qui veut dire qu'il est impératif d'étudier cette chose l'ishma, car sinon l'étude ne va pas accéder les sphirot même. Qui a sphirot hen bechinat elokut, car les sphirot, les attributs divines des mondes, sont une dimension divine, purement divine, ou bahen mitlabesh ou mityached or ensof baruchu, et en eux s'investit et s'unifie le or ensof, la lumière infinie, béni les mamash concrètement. Donc, du fait que le or ensof se trouve de manière unifiée, c'est donc une partie intégrante des sphirot. Pourquoi la Torah ne peut pas accéder à ce niveau de, donc, se lier au Or Ensof. Ou blod chilou uruchimu. Sans crainte et sans amour, car il faut les deux. Lo yachla le salka. Et n'a pas en elle la possibilité, la force de s'élever, ou les mekam, et de se dresser, de se présenter, kodam Hashem, devant Hashem. Hashem, ici, c'est le Or Ensof. Comme il est écrit dans les Tikkunim. Rak limudo ole, c'est uniquement que son étude va s'élever, donc l'étude va s'élever effectivement, mais où? Les chalot ou madurin, dans les palais et les sanctuaires, les habitations, shen chitzoniyut haolamot, sont la dimension extérieure des mondes, shebahen omdim hamalachim, où dans ces niveaux-là se dressent et se tiennent, habitent, résident les malachim, les anges. Como shekatav Rav Chaim Vital Zal Beshar Hanevoa Perek Bet, comme le Rav Chaim Vital de mémoire béni a écrit dans la porte de la prophétie, 2e chapitre. Shemea Torah shelo bekavana, de par l'étude de la Torah qui a été faite sans intention de l'ishma, donc de s'attacher à Kadosh Baruch Hu, de par cette Torah, Nivraim, Malachim, Beolam, Hayetzira, se font créer. La Torah crée des anges dans le monde de Yetzira. Ou mea mitzvot, Beli Kavana, et les mitzvot qui ont été réalisés sans Kavana, Nivraim, Malachim, Beolam, Asiya. Les mitzvot réalisés sans intention de vouloir s'attacher à Kadosh Baruch Hu, créent des anges dans le monde de Asiya. Bechol malachim, tous les anges chomer vetsura, sont composés de matière et de forme. Donc, du fait qu'un malach est composé de matière et de forme, que veut dire matière? Dans le spirituel, il y a aussi le niveau de chomer, la matière du spirituel. Vetsura, la forme. Ces deux composants sont liés, en effet, à la mitzvah et à la Torah, car la Torah en elle et la mitzvah en elle aussi, ces deux composants, le côté matériel, le côté pratique, et le côté spirituel, c'est le fait de vouloir accomplir la mitzvah, d'être conscient, d'ici, de la personne est consciente, est en train de réaliser la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Non pas le lishma, qui est expliqué ici, de vouloir s'attacher à Kadosh Baruch Hu, car ceci provient uniquement de pas un vrai lishma. Ahava veira, c'est un degré, un grand degré, qui est vraiment déjà motivé par un amour intense, la personne éprouve, et même dans le cerveau, mais un désir intense. On parle de la personne réalise qui fait une mitzvah, la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et ceci donne au malach, dans le composant de tsura. Chomer, c'est le côté physique, la pratique même de la mitzvah, le côté matériel de la mitzvah. Donc, du fait que nous trouvons que les malachim résident dans les chitzoniut haolamot, et nous trouvons que la Torah, shelo lishma, et les mitzvot shelo lishma, créent des malachim, donc il se trouve que la Torah reste dans le niveau et l'aspect extérieur des mondes. Aval Torah, shelo lishma, mamash, mais une étude de Torah,
qui est faite chez l'olishma, vraiment réellement, que veut dire chez l'olishma mamash, non pas pour son nom, avec un intérêt, kegon, par exemple, liyot, amitracham, pour devenir un érudit. Mechayegavna est comme ceci, ena ola klal lemala, elle ne monte pas du tout en haut, afilu lechalot, umador amalachim, dekdusha, même dans les palais et les habitations des anges de la Kedusha de la sainteté. Ela nisheret lemata, seulement elle reste en bas, baolam hazeh hagashmi, dans ce monde-ci matériel, shehu mador aklipot. Ce monde-ci est l'habitation des écorces de l'impureté. Dans la note, l'Admour HaZaken écrit, Komo shekatuv bezohar, chelek gimel, daf lamed alef amud bet, Vedaf Kuf Raf Aleph Amud Bet, Ayen Sham, donc rapporté dans le Zohar, troisième partie, page 31 Amud Bet, page 121 Amud Bet, Ayen Sham, regarde là-bas. Il est écrit que quoi? Hayim Mila, cette parole, Salka ou Bak'a Rikin Chulu. Elle s'élève, elle fend les cieux, etc. Veitar Ma Deitar. Et alors se réveille de par cette parole dans le ciel, ce que la parole va réveiller. Tav chulu. Si c'est bien, une parole positive, ça va réveiller le positif, etc. Ayen Sham. Regarde là-bas. Vedav Kuf E Amud Aleph, et aussi également dans la page 105 Amud Aleph, Mila de Oraita. Une parole de Torah. Itavid Mine Kala. Se forme de par elle, de par cette parole, un son, une voix. Vesalik chulu, et cette parole s'élève. Vedav kuf samechet amud bet, nous trouvons aussi dans la page 168 amud bet, kalin de oraita, les voix de la Torah utzlota et de la prière de la tfila, bakin rekin chulu, fendent les cieux, etc. De tout ceci, nous voyons clairement comme quoi les paroles s'élève dans le ciel, monte, fente les cieux spirituels. Donc nous revenons dans le texte du Tanya. Comme il est rapporté dans le Zohar, al pasuk, commentant le verset, Ma yitron le'adam bechol amalo sheyamol tachat hashemesh. Quel est le bénéfice? Quel est le profit de tout l'effort que l'homme s'efforce et peine sous le soleil? Ainsi, dans Kohelet, il est rapporté de Shlomo Amelech. Et nos Chachamim nous expliquent que sous le soleil, effectivement, tout ce qui est lié à ce monde-ci, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a rien qui reste, c'est vraiment futile. Mais au-dessus, un effort qui est lié avec l'au-dessus du soleil, ce qui est lié à la Torah et au mitzvot, effectivement, c'est le profit que la personne va en tirer. Et là, l'Admour HaZaken continue d'Afilu Amala de Oraita. Que même alors maintenant, l'étude de la Torah, Iavid Begin Yekre Chulu. Le Zohar nous dit, si la personne étudie la Torah, donc apparemment c'est au-dessus du soleil. Mais si cette étude de Torah est faite pour son intérêt, là aussi, il n'a aucun profit, car cette Torah reste dans ce monde-là. Vezeu She'amru Ashre Misheba Lekan Betalmudo Be'adon. Nos sages nous disent, heureux celui qui accède et qui vient ici, c'est-à-dire au Gan Eden, au paradis, Vetalmudo Be'ado, et son étude se trouve avec lui dans sa main. Pirouche, explication, Shelo Nishar Lemata Ba'olam Hazeh, que l'étude n'est pas restée en dessous, les matins en bas, dans ce monde-ci. Ce qui veut dire que quoi? Nous voyons ici donc se rejoint donc le Zohar, qui veut dire la Torah vient dans ses mains, veut dire que la Torah, il aurait pu étudier une Torah, et la Torah ne vient pas dans ses mains. Alors effectivement, celui qui étudie chez l'olishma mamash, pour un intérêt, pas seulement que la Torah ne va pas s'élever dans les sphirotes, mais elle va rester dans l'habitation des klipotes, et là, les Chachamim nous disent, heureux celui qui a étudié qui n'a pas étudié chez l'olishma, du moins, qui n'a pas étudié chez l'olishma, qui a étudié pour étudier. Et alors, bien sûr, la
plus forte raison, celui qui a étudié l'Ishma. Mais au moins, déjà, celui qui n'a pas étudié par intérêt, ceci est déjà extraordinaire. Pourquoi? Parce que la Torah monte avec lui, car la Torah se trouve effectivement dans les palais, pas dans les sphirotes, mais se trouve tout de même dans les palais. Il y a des malachim qui ont été créés de par cette Torah. Alors que celui qui a étudié la Torah par intérêt, toute sa vie, il se peut qu'il ait étudié la Torah par intérêt, pour avoir un poste, pour avoir la force, pour être reconnu, etc. Donc, cette Torah-là, il a perdu son temps, si on veut. Cette Torah-là, donc, c'est de la perte de temps, c'est Maïtron la Adam. Cette Torah reste dans l'habitation, alors que dès qu'il hypothétique, lui, il va accéder au Gan Eden. Mais c'est dommage pour cette Torah qui reste ici, dans l'habitation des impuretés des écorces. Donc là, Zaken nous a bien expliqué, déjà, donc, le concept, la différence entre la Torah, qui est faite, donc, l'Ishma, pour s'attacher à Kadosh Baruch Hu, celle qui est faite, non pas pour s'attacher à Kadosh Baruch Hu, mais tout de même pas pour un intérêt, et la catégorie, la dernière, c'est celle qui est malheureusement été faite pour son propre intérêt de la personne, et là, les Chachamim nous disent, Ashremi sheba lekan, Metalmudo Beyado, et comme Admour Zaken expliqué dans le Père avec la méthode, donc, le remède est de faire Teshuvah, car de par la Teshuvah, cette Torah va effectivement sortir de la clipa, des habitations, des clipotes qui est dans ce monde-ci. Effectivement, il va permettre à cette Torah de s'élever dans les mondes spirituels.